qui te donne des boutons sans que tu le saches. Si t'en as marre d'avoir plein de petits boutons par-ci par-là qui viennent, qui partent, c'est peut-être parce que tu fais une ou plusieurs des erreurs que je vais te citer sans même savoir que c'est ça la cause. La première chose que tu fais peut-être, c'est de ne pas nettoyer ton téléphone et de venir très souvent mettre les mains sur ton visage alors que tu touches ton téléphone toute la journée et qu'il est plein de bactéries et de saleté. Le téléphone, c'est vraiment hyper sale, donc si vous venez mettre vos mains sur votre visage après avoir tripoté votre téléphone toute la journée, et bien évidemment, ça va vous causer plein de petits boutons. Donc nettoyez votre téléphone au minimum une fois par jour avec des lingettes désinfectantes et surtout lavez-vous les mains le plus souvent possible. En deuxième, venir consommer beaucoup d'aliments transformés, sucrés, gras, parce que ça c'est vraiment hyper inflammatoire et l'inflammation ça vient créer des petits boutons. C'est d'ailleurs encore pire si vous faites de l'acné hormonal parce que justement ça va vraiment venir dérégler vos hormones et favoriser encore plus ce type d'acné. Donc essayez de manger un peu plus équilibré, un peu moins sucré, des aliments moins transformés et vous verrez ça va se voir sur votre peau. Troisième, ne pas dormir assez ou avoir un sommeil qui est de mauvaise qualité parce que ça vient dérégler vos hormones, ça vient vraiment stresser votre corps et donc du coup forcément ça vous favorise plein de petits boutons sur le visage. En fait, il faut vraiment voir le sommeil comme la clé de tout. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour votre corps et si vous n'avez pas un sommeil de qualité, ça vient dérégler vraiment beaucoup de choses. Quatrième, mettre trop de produits sur votre peau, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper mauvais. Les skincare en 50 000 étapes où on vient mettre vraiment plein de couches, et bien sachez qu'il y a plein de peaux qui ne supportent pas. Déjà, il y a plein d'actifs qui ne se combinent pas ensemble et surtout le fait de mettre vraiment plein de couches, ça peut vraiment boucher vos pores et surtout si les produits ne sont pas adaptés, qu'il n'y en a aucun qui va ensemble, c'est vraiment faire pire que mieux. Donc faites juste une routine simple avec les bons produits, les bons actifs pour votre type de peau et vos problèmes de peau. Cinquième, ne pas changer assez souvent ta thé d'oreiller. En moyenne, il faudrait changer ta thé d'oreiller 3 fois par semaine. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est vraiment juste ce qu'il faut. Ta thé d'oreiller, elle accumule le sébum, les peaux mortes, les résidus de crème et également tous les résidus qu'il va y avoir sur tes cheveux et forcément, ça va venir se déposer sur ton visage et te créer des imperfections. Donc change-la au minimum une fois par semaine, mais 3 c'est vraiment l'idéal. Et pour finir, ne pas boire suffisamment d'eau. Si tu ne bois pas assez d'eau, ta peau est beaucoup plus fragile et surtout tes pores ont tendance à se boucher plus facilement, donc forcément te créer des imperfections. L'idéal est donc de boire 2 litres d'eau par jour au minimum pour avoir une belle peau et être en bonne santé. Moi, comme d'habitude, je vous fais